Donc, l'enregistrement est démarré. On démarre le webinaire, donc bienvenue, bon appétit à tous ceux qui se joignent à nous pour l'heure du dîner. Donc, le webinaire aujourd'hui porte sur IDA.CO, portfolio numérique. Donc, vous pouvez retrouver les ressources de la présentation ici là, en inscrivant le lien monurl.ca web 15. Donc, c'est encore ici, là, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc, mon nom est Corinne Gilbert, je suis conseillère pédagogique récit au Centre de services des découvreurs. Donc, je suis là pour vous accompagner avec le numérique en éducation. Donc, aujourd'hui, la présentation, là, que je vous parle toujours de la compétence numérique, évidemment. Donc, la présentation, le webinaire aujourd'hui vient toucher là, principalement 3 dimensions de la compétence numérique, soit le numérique pour l'apprentissage, la collaboration et la communication. Donc, communication, évidemment, vous allez comprendre là, que je viens chercher le volet communication pour la communication avec les parents et la collaboration, famille, etc. Donc, avec le portfolio numérique. Donc, aujourd'hui, je tiens à préciser qu'est-ce que c'est IDA.CO, mais je ne passerai pas le webinaire là, sur expliquer le fonctionnement de cette application. Donc, c'est une application qui est disponible selon le concepteur, en fait, de IDA.CO. Le mot IDA.CO voudrait dire, signifie là, du mot latin « j'enseigne ». Donc, en gros, c'est une application Mac ou iPad. Moi, je le considère comme étant un cahier de consignation. Donc, ça va, oui, on peut inscrire des résultats, on peut inscrire notre horaire à l'intérieur, mais moi, la puissance de cet outil, c'est vraiment au niveau de la consignation des preuves d'apprentissage des élèves. Donc, ça permet de recueillir et de colliger des preuves d'apprentissage concrètes. Donc, on parle ici de la triangulation, là, probablement que vous en avez entendu beaucoup parler pendant la pandémie, donc l'évaluation en ligne. On parlait beaucoup là, de conversation, observation et production. Et c'est vraiment là la plus-value de cet outil que je vous présente aujourd'hui parce que c'est facile de consigner tout au même endroit des grilles d'évaluation. Donc, c'est possible de faire des grilles d'évaluation à même et d'ajouter vos grilles si vous en avez déjà. Faire des formulaires aussi qu'on distribue aux élèves, donc différents types de notes. Donc, on a des lettres, en fait, pour évaluer rapidement nos élèves. On a aussi, on peut les évaluer par code de couleur. Donc, ça peut être, par exemple, un cercle rouge, un cercle jaune, un cercle vert. Donc, tout ça pour cibler, en lien avec nos cibles d'apprentissage. Donc, c'est vraiment c'est ça, comme je disais tout à l'heure, ça permet également d'organiser son horaire puis de planifier ses périodes d'enseignement, mais c'est pas ce que je démontre là, dans les formations que je donne, mais c'est possible aussi de le faire avec cet outil. Donc, comme je vous disais, aujourd'hui, les premiers pas avec IDA.CO ne seront pas faits dans la présentation aujourd'hui. Je vais vous donner accès, par contre, à la fin à différentes ressources, là. Donc, si jamais vous n'avez jamais utilisé cette application, je vais vous donner toutes les ressources là, pour pouvoir vous approprier cet outil. Mais aujourd'hui, je me concentre là, sur créer un portfolio d'apprentissage pour récolter et partager les preuves d'apprentissage à la maison, donc les traces d'apprentissage, donc pour donner accès aux parents, là, ceux qui auront accès à Classroom, par exemple. Donc, les premiers pas avec IDA.CO, j'ai des choses que je dois vous dire d'abord, puisque c'est une application iPad ou Mac. Donc, évidemment, elle est payante. Donc, il faut avoir l'approbation de votre direction pour l'achat de l'application. Donc, elle coûte autour, là, je ne sais pas si mes chiffres sont encore bons, mais elle est autour de 17,99 $. Et évidemment, votre direction aura probablement le budget pour vous l'acheter, là, puisque ça fait partie du plan d'action numérique. Et ensuite, il faut créer un billet au STI pour l'achat de l'application et elle sera installée là, sur votre tablette par la suite. Donc, c'est ça, vous pourrez la télécharger par le biais du portail enseignant. C'est bien de préciser aussi qu'il est compatible avec les iPads qui supportent le iOS 12.4 et plus. Donc, ce n'est pas tous les appareils les plus anciens là, ne supportent pas l'application IDA.CO. Donc, c'est bien que je vous le précise avant de débuter avec IDA.CO. Et quelques recommandations que je fais aussi avant d'utiliser IDA.CO, c'est vraiment de connecter votre compte Google à IDA.CO. Pourquoi je vous dis ça? C'est une mise en garde vraiment importante puisque
comparativement à d'autres applications qui hébergent vos données sur des serveurs. Donc, par exemple, Google, quand on crée du matériel sur Google, c'est automatiquement sauvegardé puisque c'est sauvegardé dans les serveurs de Google. Par contre, Idoceo stocke vos données directement sur votre tablette, ce qui est une bonne chose parce que les données des élèves ne se retrouvent pas ailleurs sur des serveurs. Par contre, s'il arrive quelque chose avec votre appareil et que vous n'avez pas activé les sauvegardes, il y a un risque de perdre vos données. Donc, ce serait dommage de perdre, par exemple, rendu ici au mois de janvier, de perdre les données que vous avez mises là, sur Idoceo et toutes les traces d'apprentissage de vos élèves aussi. Donc, c'est vraiment important de venir connecter votre compte Google à Idoceo ou encore votre compte Microsoft là, à votre guise, mais c'est utile pour faire des sauvegardes. Puis, si jamais il arrive un pépin avec votre iPad que vous le brisez, bien, à ce moment-là, si vous avez fait votre sauvegarde, ça va être possible de se connecter par la suite et de réimporter vos données. Donc, puis là, je le précise, puisque cette application-là est une application qui se retrouve sur la liste du ministère comme étant une application à risque et c'est les risques. Donc, de perdre vos données, c'est pourquoi elle est considérée comme à risque. Donc, c'est vraiment important dans les paramètres au bas de l'écran d'Idoceo d'activer vos sauvegardes. Donc, avant de me lancer, c'est vraiment important que je vous mette cette mise en garde-là. Donc, si vous avez des questions, évidemment, par rapport à cette sauvegarde-là, je pourrais répondre à la fin, mais je me lance sans plus tarder dans le portfolio numérique. Donc, c'est une fonction qu'on a découvert en travaillant avec une équipe d'enseignants. Donc, j'avais fait un accompagnement avec Idoceo, avec une équipe d'enseignants au CSS des découvreurs, puis on a découvert que ça pouvait servir et c'était vraiment un bel outil pour créer un portfolio numérique. Donc, puis ça nous permet, là, je vais vous le montrer tout à l'heure, mais à l'aide de l'appareil photo, à l'aide de l'enregistreur audio qu'il y a directement dans l'application, puis les traces qu'on peut venir annoter là, à l'aide de notre stylet, ça nous permet vraiment de venir chercher là, les 3 éléments de la triangulation, soit des conversations qu'on peut enregistrer, par exemple, les observations. Donc, vous pouvez prendre des vidéos de ce qui se passe en classe. Vous pouvez prendre des photos également des productions des élèves. Et vous savez là, que si vous pouvez, sans Idoceo, prendre des photos des productions des élèves, mais l'avantage, c'est que quand vous prenez des photos, vous pouvez le prendre directement dans la petite case de l'élève, par exemple, la petite case de Corinne, et ça va aller se placer directement dans le bon portfolio. Donc, ça nous évite des manipulations. Des fois, on prend des vidéos de ce qui se passe en classe, on l'enregistre sur notre pellicule. Puis là, après ça, c'est quand même un travail assez ardu d'aller le placer dans peu importe l'outil de portfolio qu'on utilise. Donc, tout ça, c'est facilité là, avec Idoceo et je vais vous montrer comment le faire. Donc, je vous présente les étapes avant de vous montrer directement Idoceo. Tout à l'heure, je vais aller dedans puis je vais refaire tout ça, mais je pense que c'est important que vous compreniez le processus avant que je me lance dans l'application. Donc, les étapes là, pour la création du portfolio, évidemment, il faut que vous ayez un environnement numérique d'apprentissage. Celui qui fonctionne très bien avec Idoceo, c'est Google Classroom. Donc, si vous avez un Classroom déjà avec tous vos élèves à l'intérieur, donc c'est une bonne façon de commencer. Puis ensuite, de bien identifier, parce que la façon dont ça fonctionne, en fait, quand on crée un portfolio avec Idoceo, c'est je ne sais pas si vous utilisez déjà Idoceo, mais c'est vraiment une colonne qu'on partage dans Classroom et ça va s'afficher sous forme de travaux et devoirs. Donc, ça va créer un devoir qui va s'appeler portfolio numérique. Et vous, tout au long de l'année, dans cette même colonne-là, vous allez venir déposer du contenu et là, vous allez tout simplement publier. Ça va demeurer le même devoir. Et là, si vous l'identifiez à l'aide d'un thème, je vais vous montrer comment faire tantôt. Bien, en fait, les parents ou les élèves dans leur classroom pourront tout simplement revenir toujours au même endroit et il y aura différentes preuves d'apprentissage qui seront là. Je vous montre comment ça s'affiche dans quelques instants. Donc, ce qui est important de faire dans Idoceo et qu'on va aller faire par la suite, c'est vraiment de créer un onglet qui s'appelle Portfolio numérique là, pour
les différencier, pour le différencier en fait de tout ce que vous faites au quotidien. Là. Par exemple, vous avez probablement un onglet qui s'appelle français, mathématiques, etc. Donc là, on va vraiment venir le placer à part. Puis moi, de mon côté, il faut vraiment avoir une colonne. Donc, j'ai créé aussi une colonne portfolio numérique dans mon onglet portfolio numérique. Et ça, c'est à part de tout ce que je fais au quotidien là, dans mon IDOCO. Ensuite, pour ajouter des traces d'apprentissage, c'est vraiment facile. Là, dans votre colonne, vous allez avoir la liste à gauche de tous vos élèves et vous cliquez, par exemple, sur la case de Corinne et tout simplement en cliquant sur la case, vous allez avoir accès à l'option ressources. Donc là, à partir de là, c'est des ressources que vous pouvez ajouter et je ne connais pas de limite là, pour ce que vous pouvez ajouter dans ça. Donc, vous pouvez toujours retourner dans la même case de l'élève tout au long de l'année et y déposer des choses. Et évidemment, si vous faites votre sauvegarde d'IDOCO, vous devriez toujours retrouver vos notes manuscrites, vos photos, vos vidéos, vos enregistrements audio en lien avec cet élève-là. Et de son côté, là, dans Classroom, les parents pourront venir commenter là, sous le devoir, là, apporter les commentaires. Donc, ici, on parle d'un type de portfolio où on place les traces d'apprentissage que vous choisissez, là, mais il n'y a pas nécessairement le volet réflexif de l'élève, à moins que vous faites un enregistrement audio ou que l'élève fait une réflexion sur ses traces d'apprentissage et que vous en prenez une photo et que vous déposez à l'intérieur. Donc, il faut réfléchir à comment l'élève peut réfléchir par la suite à ses productions. À ses productions, exactement. Donc, tout ce qui reste à faire, là, donc ça, jusqu'à cliquer sur la case de l'élève jusqu'à créer une colonne portfolio. Ça, vous le faites seulement une fois. OK? Et par la suite, ces deux étapes-là, là, ben, en fait, vous ajoutez des preuves d'apprentissage quand vous en avez, quand vous avez le temps de les ajouter, ou encore dans le vif de l'action. C'est facile d'ajouter si vous avez votre tablette sous la main. Donc, ces étapes-là, là, c'est celles que vous faites au quotidien. Donc, une fois que vous jugez que c'est prêt à partager aux parents les preuves qui sont là, parce qu'une fois qu'elles sont ajoutées, elles ne se mettent pas à jour, il faut le publier aux parents. Puis là, ça va communiquer avec Classroom par la suite. Donc, tant et aussi longtemps que vous ne publiez pas la colonne, elle ne se met pas à jour là, dans Classroom automatiquement. Donc, ça prend 2 secondes à faire. Mais là, par exemple, vous avez ajouté 5 preuves d'apprentissage, vous publiez, puis la semaine suivante, vous ajoutez 5 autres preuves d'apprentissage. Donc là, celles qui sont disponibles, c'est les 5 que vous avez publiées au début. Et là, vous pouvez en ajouter jusqu'à temps qu'il y en ait 10 nouvelles. Et là, vous publiez, puis ça va communiquer avec Classroom par la suite. Donc, c'est à l'aide de cet outil-là là, que vous reconnaissez ce symbole là, dans le iPad. Donc, c'est vraiment pour exporter, partager les données qui se retrouvent dans la colonne. Donc, c'est vraiment cette icône-là qu'on va se servir. Avant de me lancer dans IDOCO, je vous montre un peu à quoi ça ressemble. Donc là, j'ai pris mon collègue comme étant un élève. Donc ici, vous voyez, hier, j'ai créé exactement ce que je vous ai dit, là, la colonne portfolio numérique. Je l'ai partagée. Donc, ça indique que j'ai publié un nouveau devoir. Et là, quand on vient dans la section travaux et devoirs, moi, je l'ai classé avec un thème comme ça. Parce que je voulais que les parents puissent facilement l'identifier, parce que vous savez, quand on ne classe pas ça ici, ça peut venir un peu pêle-mêle. Donc, moi, ce devoir-là, je l'ai classé j'ai fait un thème qui s'appelle Portfolio numérique IDOCO. Et les parents, quand ils vont vouloir voir les preuves d'apprentissage de leurs élèves, vont tout simplement cliquer ici. Puis là, ils vont voir vraiment ce que vous avez déposé et ça va ressembler à ça. Bon, c'est pas très joli. Vous verrez pas cette image-là. Là. Donc, la livre ou la poule meurt à la fin, vous le verrez pas. Mais tout ce que les parents vont voir, c'est ça ici. Donc, c'est pas super joli, mais on s'entend que moi, je pense aux enseignants et le niveau de productivité. Là, donc, pour consulter les preuves qui ont été déposées, vous avez tout simplement à cliquer, puis là, vous allez voir vraiment tout ce qui est dedans. Donc, ça s'ouvre avec un visualisateur, pardon, qui ressemble à ça. Donc, ça, c'est une photo d'un livre, un album que j'ai pris hier. Donc, vous allez voir, là, il y en a plusieurs que j'aurais aimé vous montrer à quoi ça ressemblait, là, mais j'avais pris aussi des notes manuscrites. Je vais vous montrer là, tout à l'heure sur mon iPad ce que j'avais placé dans le portfolio. Donc, je change d'écran pour vous montrer
l'écran de mon iPad ici. J'espère que vous voyez bien mon iPad. Donc, ici, c'est l'écran de mon iPad. Il ne faut pas que je manipule sur l'écran, il faut que je manipule sur mon iPad. Donc, quand on entre dans IDOCO, bien, vous avez votre classe là, que vous créez, puis qui prend, vous pouvez l'importer à partir d'ici, puis vous l'importez, donc une nouvelle classe. Puis là, vous pouvez l'importer à partir d'ici, excusez, là, vous pouvez l'importer à partir de votre... J'ai tout démontré ça, là, je ne me lancerai pas là-dedans maintenant, mais vous pouvez l'importer à partir de Classroom. C'est ça, exactement ça que je voulais faire. Donc, importation à partir de Google Classroom. Et là, ce que ça va faire, c'est que ça va donner exactement le même nom que mon Classroom a. Donc, moi, mon Classroom s'appelle Classe de Corinne. Donc, c'est le nom, puis il importe tous mes élèves également. Donc, puis si jamais il y a un élève qui s'ajoute dans votre Classroom, bien, en fait, ça va se mettre à jour, là, tout simplement, avec une petite manipulation. Donc là, j'entre dans ma classe. J'ai effacé tout ce que j'avais fait comme travail là, dans IDOCO pour que ce soit le plus épuré possible pour vous. Donc, vous voyez ici, on peut avoir plusieurs onglets. Et moi, pour les différencier, ce que j'ai fait, c'est que vous pouvez avoir toutes vos matières, mais je pense que ça peut être important. En fait, vous pouvez faire des portfolios dans chacune des disciplines si vous voulez. Mais moi, j'ai fait un seul portfolio pour ne pas avoir à naviguer dans tous les portfolios, là. Donc, je mets toutes les matières dans le même. Donc, j'ai mon collègue ici, là, vous voyez les petits cercles de... Quand on voit les petits cercles Classroom là, dans la case ici, ça veut dire que c'est un élève qui a été importé de mon Classroom. Et ici, vous voyez, il y a un petit... là, je vais essayer d'utiliser mon outil dans... Je ne l'ai pas activé. Bon. Pour que vous voyez, mais vous voyez un triangle dans le coin supérieur droit. Ça veut dire qu'il y a des preuves d'apprentissage qui ont été téléchargées pour cet élève-là. Et vous voyez dans le bas ici, je trouve ça dommage de ne pas avoir activé ça. Je m'excuse, vous ne voyez pas vraiment ce que je fais. Là, habituellement, j'ai un petit curseur sur mon iPad, mais dans le bas ici, vous voyez toutes les traces d'apprentissage que j'ai placées pour Daniel. Vous voyez qu'Andréane n'a pas de traces d'apprentissage, mais si je viens sur Annie, Annie, j'ai une dyslexie, donc Nancy, ici, j'ai une image également qui est là, puis je vois la date à laquelle elle a été placée. Puis là, je peux l'annoter. Donc, si c'est un travail d'élève, je peux venir l'annoter puis venir inscrire mes commentaires, puis je peux la voir comme ça. Donc, ça, c'était vraiment une image noire, là. Puis, j'ai Corinne ici, mon élève, qui a plusieurs traces d'apprentissage aussi. Puis, par exemple, je pourrais venir annoter, donc je prends mes outils d'annotation, puis je peux venir annoter. Il ne paraît pas, là, mais je vais prendre une autre couleur un peu plus flash. Donc, vous voyez là, que je peux annoter, je pourrais venir avec mon stylet, là, ça va encore mieux pour venir inscrire des commentaires. Là. Mais pour le bien de l'activité aujourd'hui, je vous montre un peu ce qui est possible de faire. Donc, j'ai créé mon onglet. Comment j'ai créé ça? Je fais tout simplement un plus et là, je viens placer mon onglet pour séparer. Donc là, il y a un onglet qui s'est créé ici. Et pour créer ma colonne, bien, vous avez le plus ici qui vous permet de créer plusieurs choses. Mais nous, je vais créer une colonne, là, tout simplement, que je vais appeler à nouveau portfolio et je vais l'appeler 2 cette fois-ci. Et là, je clique sur la flèche pour l'installer. Donc, et voilà, là, je vais fermer ça. Puis, je peux les réorganiser là, en la glissant ici. Donc, portfolio 2. Alors, maintenant, là, vous savez, je sais que vous recueillez là, des productions de vos élèves, des fois ce qui était fait sur papier, des fois vous circulez dans la classe, vous pouvez prendre des photos. Donc, tout ce que vous avez à faire, là, je vais venir dans la colonne 2 et là, je double-clique sur, oups, pardon, pas ça, je clique une fois, pas de double-clic parce que le double-clic va vous donner accès à mettre vos notes. Là. Donc, pour les autres les notes ou les observations, etc., là, vous pouvez venir placer des emojis, mais là, pour le portfolio, ce n'est pas ça qu'on veut faire. On se sert plus de la fonction d'ajouter du contenu. Donc, par exemple, en français, donc dans cette colonne-ci, là, je pourrais venir inscrire mon résultat là, en fonction de ce que j'ai mis ou je pourrais venir ajouter du texte ou un emoji. Donc, ça, c'est possible. Donc là, je vais
On va arrêter ça là. Bon, c'est pas ça que je veux faire. On va annuler. Donc, ici, je viens dans Portfolio 2 et je vais ajouter des preuves d'apprentissage pour Daniel. Pas double-clic, Corinne, une fois. Et là, c'est ressources que vous touchez. OK? Donc, quand on touche à ressources, là, probablement, en tout cas, moi, j'ai eu comme un petit sentiment de wow. Donc, dans ressources, là, vous avez prendre une photo. Donc, quand vous êtes dans le vif, vous pouvez tout simplement prendre une photo. Vous pouvez enregistrer une vidéo. Donc, prendre une photo, ça vous ouvre la caméra. Et c'est là, là, vous ne voyez rien parce que mon iPad est sur la table, mais vous voyez en haut que je peux naviguer d'un élève à l'autre. Donc, si je circule, c'est facile, je n'ai pas besoin de sortir et d'entrer. Donc là, je suis à Nancy, j'ai l'option de prendre plusieurs photos aussi. Donc, sans sortir tout le temps, là, je peux prendre, là, je vais essayer de prendre des vraies photos. Donc là, ça se place dans... et là, quand j'ai fini, donc là, j'ai seulement 4 élèves, mais je peux naviguer d'un élève à l'autre en haut comme ça. L'option de plusieurs photos, c'est que quand vous avez plusieurs photos à prendre pour un élève donné, et là, je peux sortir tout simplement en cliquant sur la flèche et c'est venu placer. Vous voyez, j'ai pas pris de photos pour Daniel, mais j'ai pris des photos pour Nancy. Donc, ici, là, je peux voir ce que j'ai pris comme photo. Et encore là, ben, quand vous cliquez dessus, vous pouvez venir annoter la photo, comme je vous ai précisé. Ce n'est pas obligé d'être dans le vif non plus. Ce qui est intéressant dans les ressources, là, vous avez l'enregistrement audio. Et là, vous n'avez pas besoin de passer par d'autres choses comme Vocaroo ou l'enregistreur, le dictaphone du iPad. Il y a son propre enregistreur audio. Donc, quand on clique, vous voyez, il y a un enregistreur qui est là. Donc là, je vais m'enregistrer en train de vous parler, tout simplement. Et là, je peux mettre pause, je peux recommencer. Donc ça peut être bien pour des conversations avec les élèves. Quand on discute où l'élève peut faire des réflexions, une auto-évaluation de son travail. Et ça va se consigner automatiquement quand vous appuyez sur Stop. Vous pouvez l'écouter. Bon, on ne s'écoutera pas maintenant, mais là, vous pouvez le partager en cliquant sur la flèche et ça vient se déposer dans le portfolio de Daniel. Et là, je peux l'écouter à partir d'ici, tout simplement. Donc, après ça, dans les ressources, vous avez, ben, vous pouvez venir placer une vidéo YouTube, là, mais je veux dire, c'est pas. La vidéo YouTube, ça peut être quelque chose que vous avez. Là, c'est une manipulation de plus. Ou, par exemple, ça peut être une vidéo explicative que vous voulez venir pour améliorer quelque chose chez l'élève. Donc, ça peut être une vidéo aussi que vous placez là. Après ça, vous avez ajouté une photo, je l'ai montré tout à l'heure. Donc, ça peut être ajouter une photo, mais en fait, ajouter une photo que vous avez déjà, là, ça communique avec votre pellicule ici, là. Donc, ça, c'est des choses que vous pourriez avoir déjà pris en photo, puis que vous voulez ajouter. Donc, si vous prenez la photo de chacun des travaux de vos élèves, ben, avant de rentrer dans Edoceo, ben, vous pourriez faire ça, des photos d'une activité, des photos de... Bref, quelqu'un qui vous a partagé des photos, c'est possible aussi d'aller le placer dans le portfolio. Et toujours dans ressources, ce qui est intéressant, là, je vais prendre mon stylet, vous avez ajouté une note. Et là, vous, en tant qu'enseignant, vous pouvez activer votre stylet et venir placer vos observations manuscrites sur l'élève. Mais voyez-vous, qu'est-ce qui peut être intéressant aussi, c'est si votre élève utilise votre iPad, par exemple, vous lui passez et vous lui demandez de résoudre une équation, là, je vais mettre n'importe quoi, mais vous pourriez enregistrer là, le raisonnement de l'élève, en fait, ce qu'il fait. Là. Donc, il peut écrire quelque chose lui-même, vous pouvez lui demander d'écrire, mais ça peut être vous aussi qui l'écrit. Donc, vos observations, ça se fait vite là, quand vous avez votre stylet, des observations sur l'élève. Donc, c'est quand même facile de le faire. Et tout ça, ben, en fait, ça s'affiche là. On va revenir voir dans Daniel. On a mes notes manuscrites qui sont là. J'y ai accès. Je peux continuer d'annoter aussi. Puis je peux l'envoyer par courriel par la suite, mais là, on est dans le portfolio, donc ça pourrait être l'envoyer par courriel à notre direction ou encore
peu importe avec un spécialiste avec qui on collabore, etc. Donc là, la seule chose qui me reste à vous montrer, c'est comment on partage ça une fois qu'on veut que ça apparaisse dans Classroom. Donc, tout simplement, vous cliquez sur, là, vous sélectionnez votre colonne. Donc, moi, je l'avais déjà fait pour portfolio numérique. Là, je vais le faire à nouveau pour portfolio 2. Je viens cliquer sur l'icône de partage et je clique sur Google Classroom. Et là, ce que j'ai à faire, c'est que je sélectionne donc la portfolio 2. Et ici, on nous demande si on souhaite qu'il partage seulement la note, donc parce qu'on peut venir placer une cote ou une note dans la colonne. Mais là, nous, c'est vraiment important qu'ils viennent partager là, la note, la ressource et la rubrique. La rubrique étant une grille d'évaluation. Nous, on n'a rien mis de ça, mais c'est possible de le faire là, donc, une grille d'évaluation d'un travail qu'on a évalué, par exemple. Mais là, nous, ce qui est vraiment important, c'est de partager les ressources. Donc, c'est tout ce qu'on a ajouté dans le portfolio. Donc, on clique ici. Et là, il va me partager. Donc, vous voyez le progrès en bas. Donc, on me dit qu'il met à jour. Il y a 0 sur 6 qui a été partagé dans le ressources, là, donc enregistrement audio, etc., qui a été partagé dans le portfolio de l'élève. Et là, je vais aller dans Classroom par la suite pour vous montrer de quoi ça a l'air. Donc là, je ne l'ai pas classé là, parce qu'il va arriver, là, vous allez voir exactement ce qu'on voit quand ça arrive dans le portfolio. Donc là, ça a été fait. Vous avez vu la barre de progression en bas. Fait que c'est vraiment ça dans l'univers. Donc, si vous utilisez Idoceo à la limite juste pour ça, c'est une très belle utilisation, je crois. Puis d'autant plus, si vous avez déjà votre Google Classroom, là, ça va être assez facile d'aller vers ça. Donc là, ce que je veux faire, c'est, je vais en fait partir de mon iPad et je vais aller dans mon furteur Chrome pour vous montrer dans Classroom. Je vais le remettre à jour. Donc là, vous voyez que là, l'élève, c'est ce qu'il va voir. Là, ça donne une notification comme ça. Et là, il peut venir, là, vous voyez, c'est pas ça que je voulais vous montrer, en fait. On va venir dans Travaux et devoirs ici. Puis là, il s'est affiché en haut. OK? Donc là, probablement que vous allez voir le déplacer dans la section que vous avez fait. Puis les élèves, c'est ce qu'ils vont voir aussi. Là. Donc là, vous avez créé votre thème. J'imagine que vous savez comment le faire. Donc, thème ici. J'ai mis un petit emoji, moi, de mon côté, là, pour identifier facilement que c'est le portfolio. Puis, je suis venue indiquer portfolio 2, par exemple. Et là, ça va s'afficher, puis vous pouvez décider. Moi, étant un portfolio, je l'afficherai en haut. Puis le portfolio 2, je viens le classer ici. Donc, c'est quelque chose qui reste toujours au haut de mes travaux et devoirs. Donc, les parents peuvent facilement le consulter. Et là, moi, en tant qu'enseignant, je vois les portfolios de tous mes élèves. Donc là, ici, pour Daniel, je vais voir les 2 pièces que je lui ai partagées. Donc là, il faut que je l'ouvre comme ça. Là. Donc, je vois ici mes observations et je vois ici, ça c'est mon enregistrement audio. Donc là, je vais m'enregistrer. Donc oui, là, vous allez dire, ça ouvre, mais je pense que sur le iPad, si je ne me trompe pas, c'est possible de le voir, de le visualiser directement en cliquant sur le lien. Mais là, ici, on a une petite manipulation. Je suis sur mon ordinateur, donc il faut que je l'ouvre, mais quand même. Donc, on s'entend que ça a été quand même facile de venir placer nos traces d'apprentissage. S'il nous reste pour que les parents le voient, clique, puis ça ouvre en fait le Drive, puis ça donne automatiquement le droit quand l'élève est connecté avec son compte. Donc, si le parent se connecte avec son compte, ben, c'est facile là, de pouvoir aller y accéder. Donc, j'ai fait le tour du portfolio avec Idoceo. Moi, je pense que ça a vraiment ça vaut la peine de l'essayer. Puis là, je vous partage, si jamais vous débutez ou vous voulez aller plus loin avec Idoceo, je vous partage la page où j'ai mis une tonne de ressources, dont des vidéos que j'ai faites l'an dernier qui expliquent chacune des étapes là, pour pouvoir utiliser Idoceo dans le quotidien. Donc, comment faire des grilles d'évaluation, etc. Donc, si on clique sur la page, c'est ce que ça va vous donner ici. Donc, on descend un petit peu plus loin. Vous avez un webinaire que j'ai fait l'année dernière, mais dans cette liste-là, vous avez également une tonne de vidéos que j'ai séparées là, parce que le webinaire est 30 minutes, mais si vous voulez
juste regarder les grilles d'évaluation. Donc, vous cliquez sur la vidéo 2. Vous avez les tutoriels aussi qui ont été faits par le Récit des arts. Vous avez un regroupement de ressources ici là, pour vous former. Il y a d'ailleurs une auto-formation gratuite sur Campus Récit. Et poursuivre également là, des idées pour l'utilisation d'IDOCO. Vous avez le groupe Facebook là, qui peut être intéressant. Puis, vous avez aussi, en tant qu'enseignant, vous pouvez demander l'accès, mais c'est un drive partagé dans lequel il y a plusieurs grilles d'évaluation qui sont déjà là, toutes prêtes pour vous. Vous avez juste à l'importer dans votre IDOCO pour pouvoir les utiliser. Donc, c'est un groupe de partage, un dossier partagé là, entre plusieurs enseignants du Québec et même, je dirais que ça va un peu plus loin que le Québec. Donc, pour accéder à ça ici, vous avez le lien monurl.ca IDOCO et ce webinaire-ci sera également déposé sur cette page-là. Donc, vous pourrez l'utiliser. Donc, j'ai dépassé de 2 minutes. Je vais arrêter l'enregistrement dans quelques minutes. Donc, oubliez ce lien-là. J'ai oublié de le changer. Donc, c'est Web 15 pour les ressources d'aujourd'hui. Et puis, vous avez mes coordonnées là, si jamais vous voulez faire quelque chose de particulier, vous avez besoin davantage d'accompagnement avec l'outil, ça va me faire plaisir. Et je réalise que j'avais pris une ancienne présentation, donc mon adresse n'est évidemment pas csdq.qc.ca, mais bien cssdd.gouv.qc.ca. Donc, j'arrête l'enregistrement dans quelques minutes. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser par la suite. Merci.